Si vous pensez toujours que vous devez courir après quelqu'un pour être valorisé, si vous demandez encore de l'attention, si vous pensez toujours que les mots feront que vous manquerez à quelqu'un, vous avez déjà perdu. Ceux qui le ratent ne le ressentent pas parce qu'ils ont entendu des promesses. Ceux qui le manquent le ressentent parce qu'ils ont perdu quelque chose qu'ils ne peuvent pas contrôler. Voulez-vous que quelqu'un vous veuille vraiment? Voulez-vous entrer dans l'esprit d'une personne et ne jamais la quitter? Alors, apprenez, dès aujourd'hui. Ce n'est pas ce que vous dites, c'est ce que vous faites taire. C'est comme ça que vous disparaissez, c'est ce que vous devenez. Tant que vous serez dans le désespoir, vous ne serez qu'un autre seul. Tant que vous chercherez à être commémoré par des mots, vous serez oublié dans le silence des autres. Mais lorsque vous maîtrisez le silence, le mystère, l'estime de soi, vous devenez une nécessité. Vous devenez une absence insupportable. Vous devenez une présence qui résonne même dans le vide. Aujourd'hui, vous apprendrez le vrai pouvoir, faire en sorte que quelqu'un vous manque sans dire un mot, et ne jamais être oublié, apprêté, parce qu'après aujourd'hui, vous ne vous expliquerez plus jamais à personne. 1. Le pouvoir du silence. Si vous n'êtes pas capable de maîtriser votre propre silence, vous n'êtes pas capable de maîtriser quoi que ce soit. Quiconque a besoin de remplir chaque seconde de mots a désespérément besoin d'être remarqué. Ceux qui ne peuvent pas supporter leur propre vide sont livrés aux émotions, à l'anxiété, à la faiblesse. Le silence n'est pas l'absence de son. C'est la présence du contrôle. C'est le terrain où se construit le respect, où l'esprit des autres commence à travailler en votre faveur. Au moment où vous cessez d'expliquer, de justifier, de poursuivre, c'est là que vous commencez à être vu différemment. Celui qui parle trop perd le mystère. Ceux qui font taire plantent des doutes et créent un espace pour que la curiosité grandisse. L'être humain est naturellement attiré par ce qu'il ne comprend pas pleinement. Il est donc rare, il n'est donc pas disponible sur un plateau. Le stoïcisme enseigne que l'émotion incontrôlée est l'ennemi de la raison, et le discours impulsif est le canal le plus rapide pour révéler les faiblesses. Chaque fois que vous vous justifiez trop, que vous demandez trop, que vous vous expliquez trop, vous vous dévalorisez, montrant qu'il n'a aucun contrôle sur lui-même. Au contraire, le silence ferme est une affirmation de pouvoir. C'est un cri muet disant « Je n'ai pas besoin de vous prouver quoi que ce soit ». Et c'est exactement ce qui gâche la tête de ceux de l'autre côté, celui qui domine. Le silence domine la présence, parce que chacune de vos absences est ressentie comme un vide, comme quelque chose qui manque. Le silence intelligent crée des espaces vides dans l'esprit de l'autre, des espaces remplis de questions. Pourquoi a-t-il disparu? À quoi pense-t-il? M'a-t-il oublié? Ces questions sont puissantes. Ils créent des émotions. Ils créent de la nostalgie. Ils créent le besoin. Si vous avez besoin de mendier pour qu'on se souvienne de vous, vous avez déjà perdu. Mais si vous savez vous retirer au bon moment, dans un silence absolu, on vous le rappellera d'une manière que les mots ne pourront jamais provoquer. Le silence est aussi une épreuve. Testez qui vous manque vraiment. Il teste qui apprécie vraiment votre présence. Celui qui est dérangé par votre silence est celui qui est émotionnellement lié à vous. Ceux qui ne ressentent pas son absence n'ont jamais mérité sa présence. Le monde est saturé de bruit. Tout le monde parle, tout le monde crie, tout le monde veut être entendu. Mais peu savent comment être une présence silencieuse et puissante. Peu de gens savent comment soutenir leur propre entreprise sans avoir à se vendre au monde. Et c'est là toute la force, la capacité d'être suffisant, la capacité de se retirer et de garder sa dignité intacte, pour laisser l'autre l'esprit agité tout en restant serein. Dans le domaine de l'influence, celui qui agit le premier perd généralement, parce qu'il révèle ses intentions. Mais ceux qui maîtrisent le temps, ceux qui savent attendre, ceux qui se taisent et observent ont toujours l'avantage. On s'en souviendra toujours.
Le silence, c'est aussi le langage. C'est une langue que peu de gens comprennent. Il dit « Je connais ma valeur. Je n'ai pas besoin de me vendre. Je ne cours pas après. » Et ces messages sont infiniment plus puissants que n'importe quel discours. Apprendre, à chaque fois que vous avez envie d'envoyer un message impulsif, d'appeler, de vous expliquer, de vous défouler, arrêtez, respirez. N'oubliez pas ce qui compte vraiment. Ce n'est pas ce que vous dites qui vous manquera, c'est ce que vous êtes. Le silence oblige l'autre à se confronter à son absence. Et si vous avez construit une présence forte, ce silence fera mal. Il va marteler. Il se corrodera petit à petit. La grande majorité des gens n'ont jamais l'occasion de faire l'expérience du pouvoir du silence parce qu'ils ont peur. La peur d'être oublié, peur de perdre, peur de ne pas être important. Mais permettez-moi de vous dire la vérité que peu de gens ont le courage d'affronter. Si vous avez besoin d'être présent tout le temps pour qu'on se souvienne de vous, vous n'avez jamais été vraiment important. La vraie importance se fait sentir dans l'absence. Et c'est exactement ce que vous apprendrez à construire à partir de maintenant. Le silence est votre arme. Que le monde vous manque. Que ceux qui le méritent ressentent la douleur de ne pas vous avoir. Et n'oubliez jamais, celui qui domine le silence domine l'esprit des autres. 2. Valeur de l'espace. Ce que vous n'avez pas vous manque tout le temps. Vous ne valorisez que ce qui vous éloigne de vous-même. Vous voulez qu'on se souvienne d'eux. Vous voulez être désiré. Alors apprenez maintenant. Ceux qui occupent trop d'espace deviennent un poids. Ceux qui savent quitter la scène au bon moment deviennent nostalgiques. Le problème pour beaucoup de gens est la peur. Peur de s'éloigner. Peur de donner de l'espace. La peur d'être oublié. Et c'est précisément à cause de cette peur qu'ils deviennent invisibles. Parce que ceux qui en offrent trop perdent le mystère. Ceux qui sont toujours disponibles deviennent des meubles. Ils sont là, mais personne n'y prête-t-il attention. Le stoïcisme enseigne que nous ne pouvons pas contrôler ce que les autres ressentent. Nous ne faisons que contrôler nos actions, notre positionnement. Et le positionnement le plus puissant est celui de l'espace bien géré. Laisser de l'espace, c'est faire preuve de force. C'est dire « Je n'ai pas besoin d'envahir ta vie pour qu'on se souvienne de toi ». C'est avoir confiance que ce que vous représentez parle plus fort que n'importe quelle présence forcée. Pensez aux grands maîtres, pensez aux mages. Ils ne se sont jamais imposés tout le temps. Ils savaient quand se montrer est plus important encore qu'en disparaître. La valeur de l'espace réside dans ce qu'il génère. Désir, curiosité, j'aimerais, appréciation. Si vous disparaissez de la bonne manière, celui qui vous a perdu le ressent. D'abord, il ressent un malaise, puis une agitation, puis une envie qui grandit. Mais cela ne se produit que si vous avez le courage de disparaître, le courage de donner de l'espace, le courage d'arrêter de s'expliquer. Donner de l'espace, ce n'est pas jouer à des jeux. Il ne s'agit pas de manipulation. C'est respecter le cycle naturel de l'influence. Présence intense. Distance stratégique, désir inévitable. Sans distance, il n'y a pas de nostalgie. Sans nostalgie, il n'y a pas de valeur. Sans valeur, vous ne devenez qu'un autre homme. La vérité est dure. Si vous avez besoin d'être présent tout le temps pour qu'on se souvienne de vous, vous n'avez jamais été spécial. Vous étiez commode, accessible, commune. Maintenant, si vous savez comment entrer dans la vie de quelqu'un et ensuite laisser un vide bien placé, ce vide travaillera pour vous. Ce vide va marteler la tête de l'autre. Ce vide transformera votre absence en une présence encore plus forte. L'espace révèle également qui est vraiment fort. Seuls ceux qui ont confiance en leur propre valeur ont le cœur de donner de l'espace. Ceux qui sont faibles ont besoin d'être présents tout le temps. Il a besoin d'être vu, mémorisé, remarqué, accepté. Le fort ne le fait pas. Les forts savent, ceux qui en ont besoin le sentent, ceux qui valorisent cherchent, celui qui le veut revient. Le reste n'a pas d'importance. Cette conscience froide est ce qui façonne les hommes et les femmes vraiment puissants. Des gens qui ne mendient pas pour des miettes émotionnelles, des gens qui comprennent que l'absence est une partie essentielle de la présence.
Soyez stratégique. Ne disparaissez pas sur un coup de tête ou par orgueil. Disparaître en tant que quelqu'un qui comprend votre propre valeur, comme quelqu'un qui sait qu'il plante la nostalgie dans le terreau fertile de la mémoire de l'autre, et ne vous attendez pas à des résultats immédiats. La nostalgie est un processus. Il a besoin d'espace et de temps pour pousser. Si vous plantez la bonne graine, une forte présence, et que vous quittez les lieux au bon moment, donnez de l'espace, la terre fera le travail toute seule. Il germera, il fleurira, et quand la nostalgie frappera, elle frappera fort, sans que vous ayez à bouger le petit doigt. Mais attention, donner de l'espace, ce n'est pas jeter de la glace, ce n'est pas être artificiellement froid, ce n'est pas punir l'autre. Il s'agit simplement de reconnaître que vous n'avez pas à tout prendre en charge pour qu'on se souvienne d'eux. Pensez aux chansons qui marquent nos vies. Ce n'est pas le son continu qui nous émeut, ce sont les bonnes pauses, les silences au milieu de la mélodie. Ce sont eux qui créent la tension, le désir, l'attente. Votre présence doit être ainsi, plein de pauses stratégiques, plein d'espaces qui donnent envie à l'autre davantage. Ne sous-estimez pas le pouvoir de l'espace. N'ayez pas peur de la distance. Le courage de donner de l'espace est la marque de ceux qui connaissent leur valeur. N'oubliez jamais, celui qui occupe tout l'espace est facilement oublié. On se souvient éternellement de celui qui sait partir au bon moment. Faites de l'espace votre outil. Faites de l'absence votre cri silencieux. Et regardez le monde s'incliner devant votre manque. 3. Le mystère qui attire. Vous n'avez pas besoin d'être la plus jolie, même pas la chose la plus drôle, pas même les plus intelligents. Si vous maîtrisez le mystère, vous maîtrisez l'attention. Vous envahissez l'esprit, vous devenez une obsession. L'erreur mortelle de ceux qui veulent qu'on se souvienne d'eux est d'être prévisibles. Les personnes prévisibles sont des personnes oubliables. Les gens qui se donnent trop, qui expliquent tout, qui montrent tout, qui dévoilent chaque pensée, chaque intention, chaque émotion, perdent leur grâce. Il devient transparent. Et ce qui est transparent devient invisible. Les êtres humains ne se connectent pas à l'évidence. Ils se connectent à ce qui génère le doute, ce qui pose question. Celle qui prend le sol et force l'esprit à travailler. C'est pourquoi le mystère est si puissant, parce qu'il crée de l'espace, parce qu'il génère un mouvement interne chez l'autre, parce que cela fait que la personne pense à vous quand vous n'êtes plus là. Si vous voulez que quelqu'un vous manque, arrêtez de tout donner. Arrêtez de vous ouvrir comme un vieux livre. Arrêtez de dire clairement ce que vous ressentez, ce que vous pensez, ce que vous prévoyez. La curiosité est l'étincelle qui allume le désir. Si la personne a l'impression de tout savoir sur vous, elle perd tout intérêt. Mais si elle a l'impression qu'il y a des parties d'elle-même qu'elle n'a jamais complètement accédées, elle revient, elle cherche, elle enquête. Ça lui manque. Le mystère est l'art d'être partiellement inaccessible. C'est donner un peu et cacher beaucoup. C'est montrer sans expliquer. C'est agir sans justifier. Vous pouvez être cordial. Il peut être poli. Il peut être présent à des moments stratégiques. Mais il ne faut jamais le déchiffrer complètement. Cela ne devrait jamais être évident. Il ne devrait jamais être prévisible. Le stoïcisme enseigne que les sages sont ceux qui parlent peu d'eux-mêmes. Cela expose peu. Cela ne donne pas grand-chose. Ceux qui ressentent le besoin de s'ouvrir tout le temps, d'être transparents tout le temps, sont ceux qui ont peur d'être oubliés. C'est celui qui a besoin d'approbation. Ce sont ceux qui ne croient pas en leur propre valeur. Vous n'avez pas besoin d'être un sphinx inaccessible, mais vous devez être quelqu'un qui laisse des questions en l'air. Quelqu'un qui génère le doute, quelqu'un qui suscite la curiosité. Le mystère n'est pas de créer un faux personnage. Il s'agit simplement de préserver des parties de vous-même. Il ne s'agit pas de tout mettre sur la table. C'est permettre à l'autre personne d'y accéder. Et même dans ce cas, jamais la totalité, l'esprit humain, est obsédé par ce qu'il ne peut pas contrôler pleinement. Pour ceux qui s'échappent, pour ceux qui laissent place à l'interprétation, être mystérieux, c'est créer des lacunes dans le but.
c'est laisser la personne combler ses lacunes avec l'imagination, avec le désir, avec l'anxiété. Si vous dites tout ce que vous pensez, la personne s'installe. Si vous montrez tout ce que vous ressentez, elle perd tout intérêt. Mais si vous êtes énigmatique, si vous êtes imprévisible, vous allez vivre dans sa tête, sans avoir à ouvrir la bouche. Le mystère est une arme silencieuse et l'un des plus mortels. Pensez aux films, aux histoires, aux livres qui vous ont le plus marqué. Ce n'est pas eux qui ont tout expliqué dans les premières minutes, ce sont eux qui ont créé des tensions, celles qui vous ont donné envie d'en savoir plus, ceux qui ont laissé des questions sans réponse. Vous devez être ce film dans la vie des autres. Il faut que ce soit cette histoire inachevée. Il doit s'agir de ce doute éternel. Mais attention, le mystère n'est pas l'arrogance. Ce n'est pas avoir froid. Il ne s'agit pas de jouer avec les sentiments des autres. C'est simplement comprendre que l'abandon excessif tue le désir. Valorisez vos mots, valorisez vos gestes, valorisez votre présence. Parlez moins, révélez moins, taquinez davantage. Quand il vous demande comment vous allez, ne donnez pas tout. Lorsque vous voulez raconter vos plans, tenez votre langue. Lorsque vous avez envie d'expliquer vos attitudes, respirez profondément et restez silencieux. Chaque réponse partielle suscite plus d'intérêt. Chaque silence bien placé ajoute au mystère. Chaque absence d'explication augmente la valeur. Le mystère, c'est aussi la maîtrise de soi. C'est se dire « je n'ai pas besoin d'être compris pour être respecté ». Je n'ai pas besoin d'être déchiffré pour qu'on se souvienne de moi. Je n'ai pas besoin d'être prévisible pour être aimé. La véritable attirance ne naît pas de la nécessité. Il est né de la liberté. Le sentiment que vous êtes libre, imprévisible, et que même ainsi, la personne veut faire partie de votre vie. Être un territoire que personne n'explore pleinement. Être un livre que personne ne peut terminer. Soyez une carte qui recèle. Toujours un trésor caché. Et rappelez-vous, ceux qui se donnent trop sont consumés et oubliés. Ceux qui se conservent eux-mêmes sont désirés et éternisés. Le mystère, c'est le pouvoir. Le mystère est une séduction silencieuse. Le mystère est la nostalgie sans mots. Use, dominate, be inoubliable. 4. Confiance invisible. La vraie confiance ne se dit pas. La confiance se fait sentir. La confiance s'impose sans un mot. L'erreur de ceux qui cherchent à se souvenir est d'essayer de montrer la valeur par la bouche. Essayez de le prouver, essayez de convaincre. Mais ceux qui sont vraiment forts n'essaient pas. Celui qui est fort laisse tout simplement, et cette force est invisible. Il est silencieux, c'est indiscutable. La vraie confiance est ce qui colle quand vous arrêtez de parler. C'est l'énergie qui retient l'environnement lorsque vous entrez. C'est le poids de sa présence même dans le silence. C'est le respect qui naît sans que l'on ait à le demander. Le stoïcien l'a compris. Il sait que sa plus grande arme n'est pas ce qu'il dit, c'est ce qu'il transmet. C'est ce qu'il porte dans ses yeux, dans sa posture, dans son calme. C'est ce qui vibre dans l'air qui l'entoure. Des gens désespérés essaient de se vendre tout le temps. Les gens qui ne croient pas en eux-mêmes essaient de s'expliquer, de justifier leur choix, de montrer qu'ils méritent qu'on s'y attarde. Mais la confiance invisible agit différemment. Elle dit « Je sais qui je suis ». Et si vous ne le voyez, pas de chance pour vous. Cette posture est du pur magnétisme. C'est ce qui attire sans effort. C'est ce qui fait que les gens s'ennuient de vous quand vous ne l'êtes pas. Les faibles ne manquent à personne. Les nécessiteux ne manquent à personne. Le vrai désir naît de l'admiration. Et l'admiration naît de la confiance silencieuse. La confiance invisible, c'est être votre propre validation. Il ne mendie pas la reconnaissance. Il n'a pas besoin d'applaudissements, de messages, de compliments pour se sentir bien. Quand vous suffisez, vous devenez désiré. Lorsque vous en dépendez, vous devenez jetable. Le monde sent le désespoir à des kilomètres de distance. Quand on force la barre, quand on a besoin d'être validé, l'autre le ressent et il s'éloigne.
Mais lorsque vous êtes indifférent à l'approbation, vous générez du respect, vous créez une tension émotionnelle, vous devenez un mystère, vous devenez désir. La confiance invisible, c'est comprendre que vous n'avez pas besoin de courir après pour qu'on se souvienne d'eux. Vous n'avez pas besoin de vous montrer pour vous faire remarquer. Vous n'avez pas besoin de vous expliquer pour être accepté. Il est construit dans les coulisses, dans votre façon de marcher, dans la façon dont vous réagissez aux critiques, dans la façon dont vous affrontez le silence des autres sans avoir à le briser. La confiance invisible est une posture. C'est savoir que l'absence de réponse est une réponse. C'est savoir que votre attitude parle beaucoup plus que n'importe quel argument. Lorsque vous disparaissez avec confiance, vous créez du manque. Lorsque vous vous taisez avec confiance, vous créez le doute. Lorsque vous agissez avec confiance, vous créez le respect. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est la dignité. L'arrogant crie pour être vu. La personne confiante ne se rend même pas compte qu'elle est déjà observée. Vous devez devenir cette figure, ce type de personne qui génère de l'impact simplement en existant, sans mendier, sans flatterie, sans chasser. La confiance invisible est brutale parce qu'elle est incontrôlable. Personne ne peut l'ignorer. Personne ne peut s'en protéger. Lorsque vous maîtrisez cela, vous cessez de vivre dans l'anxiété. Vous comprenez que celui qui doit être à vous manquera. Il se souviendra de vous dans les moments de silence. Il vous cherchera quand le bruit du monde cessera. Et le meilleur, vous n'avez rien d'autre à faire que de continuer à être qui vous êtes. Pas de petit théâtre, sans mendier. Votre confiance tranquille est le message le plus fort que vous puissiez envoyer. Et c'est exactement ce qui rend votre absence insupportable pour ceux qui ont perdu l'accès à vous. 5. L'énergie qui marque. Il y a des gens qui passent et disparaissent. Et il y a des gens qui marquent pour toujours. La différence entre eux n'est pas la beauté, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas l'intelligence, c'est de l'énergie. L'énergie que vous portez est votre signature dans le monde. C'est ce qui reste quand vous partez. C'est ce qui résonne dans l'esprit des autres même en leur absence. Voulez-vous qu'il vous manque? Apprenez donc à laisser une marque. Une marque qui ne dépend pas des mots ou des gestes exagérés. Une marque qui se ressent sur la peau. L'énergie qui marque se construit dans le silence. Elle est transmise par sa présence, par la façon dont vous vous comportez, par l'intensité de son regard, pour la sécurité de votre posture. La plupart des gens traversent la vie comme des ombres, pas de couleur, pas d'impact, pas de souvenirs. Parce qu'ils ont une énergie faible, manque d'énergie, une énergie désespérée. Vous devez être à l'opposé de cela. Il faut que ce soit un feu que vous ne pouvez pas voir, mais que vous ressentez. Il a besoin d'être gravé dans la mémoire émotionnelle des autres. Lorsque vous entrez dans un lieu, votre énergie a besoin de modifier l'environnement. Pas de chichi, facilement. Juste par votre vibration intérieure. Et pour cela, vous devez d'abord porter cette énergie pour vous-même. Il faut que ce soit une personne qui sache, qui sait ce qu'elle veut, qui sait ce qu'il accepte et ce qu'il n'accepte pas. Une énergie forte provient de la clarté intérieure. Les personnes confuses transmettent la confusion. Des personnes solides transmettent la sécurité. Chaque interaction laisse des traces. Et ce qui fera que quelqu'un vous manquera, ce n'est pas ce que vous avez dit, c'est ce que vous avez fait ressentir à la personne. C'est l'impact émotionnel que vous avez eu. Si vous générez la tranquillité, on se souviendra de vous pour la paix. Si vous générez du défi, on se souviendra de vous pour l'émotion. Si vous générez du mystère, on se souviendra de vous pour votre curiosité. Mais si vous ne générez rien, on ne se souviendra pas de vous. Le monde est saturé de visages, des conversations, de mots, mais il y a un manque d'énergie réelle. Il y a un manque d'intensité véritable. Voulez-vous être inoubliable? Alors apprenez, soyez réel, soyez présent corps et âme à chaque instant, ni superficiellement, ni avec force. Soyez entier. N'ayez pas peur d'être intense.
N'ayez pas peur d'être honnête. N'ayez pas peur de laisser votre marque. L'énergie qui marque n'est pas agressive, c'est solide. Elle est sereine, c'est sûr. Lorsque vous devenez une expérience émotionnelle pour les autres, vous n'avez pas à la poursuivre. Cela va leur manquer. Ils viendront vous chercher. Ils vous emmèneront partout où ils iront. Et rien de tout cela n'a besoin d'être dit. Rien de tout cela n'a besoin d'être expliqué. Seulement le sens, l'énergie qui le marque et son héritage silencieux. C'est le tatouage invisible que vous laissez sur l'âme de ceux qui ont eu le privilège de croiser votre chemin. Alors, construisez cette énergie chaque jour. Cultivez votre esprit. Renforcez votre esprit. Maîtrisez votre tempérament. Et rappelez-vous, les gens vides passent. Des gens pleins d'énergie restent. Soyez le genre de personne qui laisse des traces. Ça lui manque. Ça lui manque. Et le faire sans un mot. Juste être qui vous êtes devenu. 6. Présence rare. Ce qui est abondant perd de la valeur. Ce qui est rare devient désir. Si vous voulez qu'on se souvienne de vous, que vous vouliez être ressenti, que vous vouliez être recherché, comprenez, maintenant, votre présence doit être rare. Les personnes qui offrent trop deviennent invisibles. Les gens qui se présentent tout le temps deviennent courants. Les gens qui sont toujours disponibles perdent de leur impact. La rareté est ce qui crée la perception de la valeur. C'est ce qui fait travailler l'esprit de l'autre personne pour vous garder. C'est ce qui fait que chaque rencontre, chaque instant est gardé comme quelque chose de précieux. Avez-vous jamais remarqué que tout ce qui est rare devient un objet de désir? Des montres rares, des voitures uniques, des opportunités limitées, ce n'est pas parce qu'ils sont parfaits, c'est parce qu'ils sont difficiles à trouver. Maintenant, réfléchissez. Vous comportez-vous comme quelque chose de rare ou comme quelque chose d'ordinaire? Êtes-vous présent ou êtes-vous en excès? Le stoïcisme enseigne que nous devons contrôler nos impulsions, y compris l'impulsion d'être présent tout le temps. Ceux qui ne supportent pas de s'éloigner font preuve de faiblesse. Cela montre une dépendance émotionnelle. Et rien n'est plus répugnant que la dépendance. Votre présence doit être un prix, pas une obligation. Quelque chose qui, quand cela se produit, est célébré, ressenti, gardé en mémoire. Ceux qui vous manquent le sont parce qu'ils ont appris que vous n'êtes pas facilement accessible, que vous avez une vie à vous, que vous avez de l'estime de soi, que vous n'êtes pas là pour combler le vide de qui que ce soit. La rareté exige aussi du courage, le courage de perdre, le courage de se faire oublier par ceux qui ne t'ont jamais vraiment valorisé. Le courage de s'effacer et de croire que ceux qui sont censés rester, restent. Il ne s'agit pas de jouer dur, il s'agit d'avoir du respect pour soi. Il s'agit de comprendre que votre énergie, votre temps et votre présence sont limités et ne peuvent pas être donnés à n'importe qui. Plus vous êtes rare, plus vous avez d'impact. Plus vous êtes rare, plus on se souvient de vous. La rare présence n'est pas arrogante, c'est tranquillement puissant. C'est celui qui, lorsqu'il surgit, change l'environnement. Et quand il disparaît, il laisse de la nostalgie. Vous devez comprendre votre propre valeur avant d'attendre des autres qu'ils comprennent. Vous devez être sélectif avant de vouloir être choisi. Vous devez être une présence forte et une absence ressentie. Et cela ne se produit que lorsque vous apprenez à vous retirer. Donnez de l'espace. Pas pour le poursuivre. Moins vous vous montrez, plus vous êtes désiré. Moins vous vous donnez, plus cela devient inoubliable. C'est la loi du fort. Il n'est pas facile de vendre. Il ne s'offre à aucun public. Il ne s'use pas pour être accepté. La présence rare est une stratégie de guerre. C'est la position d'un roi. C'est la posture de quelqu'un qui connaît sa propre valeur. Et n'oubliez pas, facile et jetable. Le rare est à collectionner, être rare. Soyez inoubliable. 7. Un détachement qui enchante. Vous ne ferez jamais manquer à quelqu'un si vous êtes émotionnellement bloqué. On ne voudra jamais de vous si vous êtes désespéré. On ne se souviendra jamais de vous si vous envoyez le besoin. Le détachement est l'art d'être libre et la liberté est magnétique. Lorsque vous lâchez le résultat, vous devenez léger. Vous devenez imprévisible. Vous devenez irrésistible.
Personne n'est attiré par les désespérés, personne n'est séduit par les nécessiteux, personne ne respecte ceux qui ne savent pas être assez. Le détachement n'est pas la froideur. Le détachement n'est pas l'indifférence. Le détachement est une confiance totale en votre valeur. C'est comprendre que vous n'avez besoin de personne pour être complet. C'est savoir que si quelqu'un veut rester, tant mieux. Si vous ne le souhaitez pas, c'est encore mieux. C'est brutal, c'est réel, c'est du pouvoir pur. Le stoïcisme nous enseigne que tout ce qui ne dépend pas de nous doit être traité avec détachement. L'amour, la reconnaissance, la présence des autres, tout cela est hors de notre contrôle. Accrochez-vous à ce qui est entre vos mains, votre esprit, vos choix, votre dignité. Ceux qui vivent collés aux autres vivent enchaînés. Celui qui vit libre vit désiré. Lorsque vous lâchez prise, vous devenez difficile à atteindre. Lorsque vous lâchez prise, vous générez du respect. Lorsque vous lâchez prise, vous vous mettez à un niveau supérieur. Le vrai détachement enchante parce qu'il dit « Je te veux, mais je n'ai pas besoin de toi. Je t'aime bien, mais je ne dépends pas de toi. Je t'apprécie, mais je ne m'annule pas pour toi. » Cette posture est irrésistible. C'est ce qui sépare les forts des faibles. C'est ce qui transforme la présence en désir. Si vous voulez qu'on se souvienne de vous, lâchez prise. Si vous voulez être désiré, lâchez prise. Si vous voulez être éternisé, lâchez prise. Le détachement apporte de la légèreté. Cela apporte du mystère. Cela apporte du respect. Et le respect est la base de la véritable nostalgie. Personne ne s'ennuie de ceux qui se sont traînés. Mais tout le monde s'ennuie de ceux qui sont partis la tête haute. Soyez comme l'eau, coulez là où elle est acceptée. Récupérez là où vous êtes rejeté, ne forcez rien, ne mendiez rien, n'insistez pas là où il n'y a pas de réciprocité. Vous êtes entier, vous êtes complet, vous êtes rare, et ceux qui ne s'en rendent pas compte maintenant le ressentiront. En l'absence, vous vous en rendrez compte trop tard. Le détachement qui enchante n'est pas l'absence de sentiments. C'est leur domaine. C'est un contrôle absolu. C'est aimer sans se perdre. C'est manquer sans désespoir. C'est être présent sans être dépendant. C'est la liberté. C'est le pouvoir. C'est inoubliable. Lâchez prise et voyez comment le monde égourte après ce qu'il ne peut pas contrôler. 8. Un calme qui fascine. Dans un monde désespéré, le calme est devenu le pouvoir. Tout le monde court. Tout le monde se dépêche. Tout le monde cède à l'angoisse. Ils crient pour attirer l'attention. Ils supplient pour une réponse. Ils ont du mal à rester dans les mémoires. Et puis, au milieu du chaos, quelqu'un apparaît qui ne court pas. Ce n'est pas une question, qu'il ne désespère pas. Et cette personne hypnotise. Le vrai calme est magnétique parce qu'il est rare. Et ce qui est rare fascine. C'est la preuve vivante de la maîtrise de soi. C'est la marque d'effort. Le stoïcisme nous enseigne que la sérénité n'est pas l'absence de sentiments. C'est leur domaine. C'est l'homme ou la femme qui ressent tout, mais choisit ce qu'il va extérioriser, qui ressent la peur, mais n'est pas gouverné par elle, qui ressent de l'anxiété mais répond patiemment. Celui qui sait se montrer calme face au silence de l'autre est invincible. Qui sait se montrer calme face à la distance est inébranlable. Qui sait rester calme face à l'absence est fascinant. Le calme montre la force intérieure. Cela montre que vous n'avez pas besoin d'une réponse immédiate. Cela montre que vous n'avez pas besoin d'une validation urgente. Cela montre que vous vous appropriez. Et cela perturbe la tête de ceux qui observent. Parce que le monde entier est guidé par l'impulsivité. Celui qui brise ce schéma devient une exception. Et chaque exception devient une obsession. Le calme, qui fascine, se construit. Il ne naît pas du jour au lendemain. Il naît de la compréhension que ceux qui désespèrent abandonnent le contrôle. Elle naît de la pratique quotidienne d'attendre sans perdre sa dignité, d'agir sans précipitation, se retirer sans drame. Lorsque vous restez calme, vous devenez imprévisible. Vous ne réagissez pas dans le temps de l'autre. Vous n'êtes pas ballotté par les sentiments des autres. Et cela génère des tensions. Cela génère des doutes. Cela génère de la nostalgie. Le calme est une résistance émotionnelle.
c'est regarder l'autre s'éloigner et non le poursuivre. C'est écouter le silence et ne pas mendier une réponse. C'est ressentir l'absence et ne pas se diminuer pour être remarqué. Cette position est discrètement brutale, parce que pendant que tout le monde court, vous restez. Pendant que tout le monde parle, vous regardez. Alors que tout le monde désespère, vous vous levez, et le résultat est inévitable, vous devenez inoubliable. Le calme qui fascine est aussi la patience stratégique. C'est savoir que les grands mouvements se produisent en silence, que les grands souvenirs se construisent dans l'absence. C'est donner du temps au temps sans désespérer. C'est comprendre que l'esprit humain a besoin d'espace pour le manquer. Ceux qui s'imposent trop suffoquent. Ceux qui s'éloignent calmement génèrent de la nostalgie. La présence calme est agréable. L'absence de calme est insupportable. Parce qu'il n'y a pas de culpabilité, il n'y a pas de drame, il n'y a qu'un seul vide auquel l'autre doit faire face. Et la plupart des gens ne supportent pas ce vide. Votre calme est l'arme qui affaiblit la hâte des autres. Cela brise les défenses émotionnelles, qui désarme les cœurs agités. Vous n'avez pas besoin de courir. Vous n'avez pas besoin de le éprouver. Vous n'avez pas besoin d'être pressé. Votre calme est la preuve que vous avez quelque chose que personne ne peut vous enlever. La maîtrise de soi, l'autonomie, la confiance en soi. Cette triade est irrésistible. Par conséquent, pratiquez le calme tous les jours. Prenez une grande respiration pendant que le monde panique. Souriez alors que le chaos grandit. Conservez votre dignité pendant que les autres mendient. Et regardez votre absence devenir une torture silencieuse pour ceux qui pensaient qu'ils vous auraient pour toujours. Le calme est une fascination. Le calme est la force brute dans un état de paix. Maîtrisez-le, et personne ne t'oubliera. 9. Le temps est de votre côté. Ceux qui sont pressés perdent. Celui qui respecte le temps gagne. Dans le jeu émotionnel, le temps est votre meilleur allié. Mais seulement pour ceux qui savent attendre. Seulement pour ceux qui font confiance à leur propre construction. Seulement pour ceux qui comprennent que les vrais sentiments grandissent dans le silence, dans l'espace et surtout dans le temps. Vous voulez que vous manquiez à quelqu'un? Alors apprenez. Le manque ne naît pas à temps. Il est cultivé, comme une graine invisible. Plantée aujourd'hui, germée demain, fleurie après une longue période. Le stoïcisme enseigne que nous devons agir avec patience et une vision à long terme. Que rien de grand n'arrive du jour au lendemain, et que le contrôle du temps est le contrôle de la réalité. La plupart échouent parce qu'ils ne supportent pas les intempéries. Ils veulent des réponses rapides. Il veut des sentiments instantanés. Il veut l'amour immédiat. Mais les vrais sentiments ont besoin de mûrir. Ils doivent être construits progressivement. Ils ont besoin de distance, de silence, d'espace et de temps. Le temps en votre faveur fonctionne pendant que vous ne faites rien. Tant que vous tenez bon. Tant que vous restez silencieux. Tant que vous ne détruisez pas votre forte présence. Avec des actions impulsives. Lorsque vous disparaissez de la bonne manière, l'impact n'est pas immédiat, c'est progressif. Cela commence comme un souvenir léger. Ensuite, cela devient une petite faute. Puis cela se transforme en une nostalgie grandissante. Et quand vous vous en rendez compte, le temps a fait son sale boulot pour vous. Vous manquez à la personne sans même comprendre pourquoi. Ressentez le vide qu'il vous reste. Il ressent la présence qu'il ne peut plus atteindre. Mais pour cela, il faut respecter le temps. Inutile de disparaître et d'envoyer un message le lendemain. Il ne sert à rien de s'éloigner et, 3 jours plus tard, de demander de l'attention. Il ne sert à rien de prétendre avoir le contrôle émotionnel si à l'intérieur, vous rongissez l'anxiété. Le temps est implacable pour ceux qui ne savent même pas attendre, mais il est généreux avec ceux qui sont patients. Chaque jour qui passe en silence est un coup de massue dans l'esprit de l'autre. Chaque semaine sans sa présence est une blessure invisible. Chaque mois sans contact est un vide émotionnel difficile à combler. Le temps construit une absence solide.
Et l'absence solide est un souvenir permanent. Il faut être patient comme un général qui attend que l'ennemi s'épuise. Il a besoin d'être froid, comme le sage, qui sait que le destin récompense ceux qui supportent le silence. Tant que vous tenez bon, l'autre passera par les phases. Le déni, la colère, le désir, l'acceptation et enfin le besoin. Et à ce moment-là, vous avez déjà gagné, sans chasser, sans rien dire, sans mendier de l'attention, seulement par la force du temps en sa faveur. Alors, faites confiance. Ayez confiance que si vous plantez bien, la récolte viendra. Ayez confiance que si vous vous retirez avec dignité, la mémoire fera son œuvre. Ayez confiance que si vous respectez le processus, on se souviendra de vous. Ceux qui sont anxieux se détruisent eux-mêmes. Celui qui est calme domine, et à la fin, celui dont on se souvient n'est pas celui qui criait pour être vu. C'est lui qui a eu le courage de disparaître avec honneur et de laisser le temps faire le reste. Le temps est cruel pour les faibles, mais pour les plus forts, il est le meilleur allié. Utilisez le temps, maîtrisez le temps, et deviennent inoubliables. 10. Vous êtes l'aimant. Vous ne ferez jamais ressentir à quelqu'un votre manque de vérité si vous ne devenez pas d'abord quelqu'un qui vaut la peine de perdre. Vous êtes l'aimant. Pas les mots, pas les promesses, pas les excuses. Vous, point, tout ce que vous émanez est ce qui attirera ou éloignera les gens de votre vie. Et cela ne dépend pas de l'autre. Cela dépend de ce que vous devenez tranquillement. L'erreur fatale est de penser qu'il s'agit de techniques, de jeux et de phrases justes. Droite, c'est une question de présence. C'est une question d'essence. Il s'agit de devenir si fort intérieurement que votre simple absence se transforme en douleur. L'aimant n'a pas besoin de courir après le métal. Il reste immobile. Et le métal arrive. Vous devez construire cela en vous. Vous devez être quelqu'un de si complet, de si solide, de si magnétique que celui qui vous perd a l'impression d'avoir perdu quelque chose d'irremplaçable. Le stoïcisme enseigne, dominez vous-même et vous dominerez le monde. Déti, maîtrise de soi est la clé. Votre paix intérieure est le secret. Votre indépendance émotionnelle est la clé. Lorsque vous n'avez besoin de personne pour vous sentir complet, vous commencez à attirer tout ce qui a vraiment de la valeur. Voulez-vous qu'on se souvienne de vous? Vous voulez être désiré? Voulez-vous être nécessaire? Alors commencez à travailler tous les jours sur ce que personne ne voit, dans votre esprit, dans votre esprit, dans son comportement. Le véritable aimant n'est pas l'apparence. Ce n'est pas du théâtre, c'est de l'énergie. Et l'énergie n'est pas feinte. Asseyez-vous. Si vous n'êtes pas sûr de vous, vous repoussez. Si vous êtes désespéré, vous repoussez. Si vous êtes dépendant, vous repoussez. Mais si vous êtes rassasié, vous attirez. Si vous êtes silencieux, vous attirez. Si vous êtes sélectif, vous attirez. Les gens sont instinctifs. Ils sentent ce qu'il y a derrière les mots. Ils sentent la peur, le désespoir, le manque, et ils ressentent aussi le poids d'une véritable confiance. Ils sentent la sécurité de celui qui sait ce qu'ils sont. Ils sentent la fermeté de celui qui n'est pas ébranlé par l'absence des autres. Le véritable aimant est celui qui ne force rien. Cela ne demande rien. Que vous ne mendiez rien, il existe tout simplement. Et en existant de cette façon, il traîne ce qui doit être le sien. Il ne s'agit pas de faire des tours. Il s'agit d'être quelqu'un qui, lorsqu'il est perdu, génère des regrets. Il s'agit de construire une présence si forte que même en silence, vous criez. Il s'agit de devenir quelqu'un qui, lorsqu'il disparaît, laisse l'écho. Mais attention, cela demande de la discipline. Cela demande des sacrifices. Cela nécessite d'accepter que tout le monde ne reconnaîtra pas sa valeur tout de suite. Beaucoup ne se rendront compte de qui vous êtes que lorsqu'il sera trop tard. Lorsque vous vous êtes déjà retiré, quand vous êtes déjà à un autre niveau, et ce n'est pas grave. Vous n'avez pas besoin d'être validé, vous n'avez pas besoin d'être accepté par tout le monde. Vous avez juste besoin d'être fidèle à vous-même. Être l'aimant, c'est être fidèle à sa valeur. Même quand personne d'autre ne la voit.
C'est se respecter soi-même quand les autres essaient de vous rabaisser. C'est maintenir votre dignité même face au rejet, au doute, à la solitude temporaire. Parce qu'au final, ce qui reste, c'est ce que vous avez construit en interne. Les changements externes. Les gens changent, les circonstances changent, mais la force que vous construisez en vous est éternelle. Et c'est cette force silencieuse qui crée le véritable magnétisme. C'est elle qui fait sentir son absence. C'est elle qui fait mal à votre absence. C'est elle qui fait que son nom reste là où sa présence n'est plus là. Soyez l'aimant, pas le métal qui est attiré par l'un ou l'autre. Construisez-vous avec patience, avec force, avec stoïcisme. Apprenez à être suffisant. Apprenez à vous valoriser. Apprenez à vous retirer si nécessaire. Et lorsque vous le ferez, vous verrez que celui qui a le privilège de vous connaître ne pourra jamais vous oublier. Vous ne serez pas juste un autre homme. Vous serez le bon, et tout cela sans avoir à dire un mot.